Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Alors dans cette toute nouvelle vidéo, on va cette fois-ci passer à un niveau d'exercice un petit peu plus difficile, un petit peu plus poussé sur ce chapitre. Ce genre d'exercice clairement qui rapporte à chaque devoir le plus de points. Quand vous faites des devoirs en classe sur énergie potentielle, cinétique, etc. Ce genre de questions qui rapportent le plus de points et qui la plupart du temps bloquent. Mais bloquent pourquoi? Parce qu'il manque des acquis mathématiques, il manque parfois même les connaissances physiques. Donc ça bloque. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai vu cet exercice, je me suis dit c'est pas mal quand même qu'on le traite en vidéo. Comme ça vous permettra de réviser, ok, si vous avez un contrôle là-dessus. Ok. Alors du coup, on a une pierre de masse M, initialement immobile, et qui est lâchée d'une hauteur h. On néglige ici l'action de l'air sur la pierre au cours de la chute. Donc, dans le référentiel terrestre, exprimez littéralement la valeur de la vitesse de la pierre lorsqu'elle atteint le sol. Ok. Alors oui, ici, là, un mot qui va être très important, c'est qu'on néglige l'action de l'air sur la pierre lors de la chute. Ça veut dire quoi, on néglige l'action du frottement? Tac, normalement, quelque chose doit venir. Bah oui, théorème de l'énergie mécanique. Pas de frottement égale énergie mécanique qui est conservée. Donc, théorème de l'énergie mécanique. C'est la première des choses qui doivent venir dans votre tête déjà. Alors, pour bien comprendre encore mieux cette situation, on va essayer de se la représenter. Ok. Alors, on va faire juste une chose comme ça. Voilà, on va dire qu'on se place dans un repère. Vous avez l'habitude maintenant avec les repères. Donc, on part d'un point A, on va en point B. Alors, on va prendre un... Alors, en général, là, on vous a pas... Comment dire? On vous a pas ici dit, par exemple, il tombe de 10 mètres, ou même, comment dire, il part d'un point A à telle hauteur, il arrive d'un point B à telle hauteur. Donc, ici, bah, je vais choisir deux points de façon un peu intelligente. C'est-à-dire, je vais prendre un point A bah, qui est situé à une certaine altitude, que je ne connais pas, et je prends un point B qui est situé au sol, tout simplement. Comme ça, on ne va pas avoir de soucis, vraiment. Okay. Parce que justement, lorsque la pierre est initialement lâchée, donc à son altitude H, et ben en fait, tout simplement, initialement, elle n'a pas de vitesse, ok? Voilà. Et oui, parce que du coup, on vous dit qu'elle était initialement immobile, donc elle n'a pas de vitesse. Qui dit elle n'a pas de vitesse, bah qui dit forcément, et bah comme elle n'a pas de vitesse, elle n'a pas d'énergie cinétique. Ça veut dire que l'énergie mécanique en A, bah c'est juste énergie tout simplement potentielle de pesanteur, ok? Donc déjà, on va noter ceci. Alors on peut tout à fait mettre également ce qu'on cherche, mais là comme ici c'est une expression que je cherche, bon, on est dans ce cas précis, on va pas spécialement faire la démarche on cherche on a, puisque c'est juste une expression littérale que je cherche. Ok. Donc du coup, on va dire quoi? En A. Donc le système, ou bien ici c'était tout simplement la pierre. Donc la pierre est lâchée sans vitesse initiale. Ok, c'est notre traduction de l'énoncé. Parce que oui, du coup, comme elle n'avait pas été immobile, hein, et ben c'est-à-dire elle n'avait pas de vitesse initiale. Donc la pierre est lâchée sans vitesse initiale, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'énergie cinétique. Et donc comme elle n'a pas d'énergie cinétique, on en déduit d'après le théorème de l'énergie mécanique que donc on en déduit tout simplement la chose suivante. Donc EMA, c'est juste égal à tout simplement l'énergie potentielle de pesanteur en A. Ok, voilà. Et donc, pourquoi je affirme cela? C'est parce qu'on va repréciser en haut. C'est parce qu'en fait, et ben comme ici on négligera l'action de frottement de l'air, et ben tout simplement, ça veut dire qu'on a l'énergie mécanique est conservée au cours du parcours. Voilà. Donc du coup, on en arrive à cette chose-là. Ok. Donc, on a dit qu'en A, la pierre est lâchée sans vitesse initiale, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'énergie cinétique. Et donc, l'énergie mécanique du système, comme on sait que c'est énergie potentielle plus énergie cinétique, et que l'énergie cinétique est égale à 0, bah, ça veut dire que l'énergie mécanique, c'est juste l'énergie potentielle de position, ou de pesanteur. Donc, en B, lorsqu'elle arrive en B, qu'est-ce qui se passe? Et bah, dans ce cas-là, tout simplement, elle atteint le sol, et elle n'a pas, ou elle n'a plus, hein, on peut dire, d'altitude, ok? Bah, il est logique.
quand votre balle, elle atteint la position B, donc le sol, on avait dit, hein, pour pas se compliquer la tête, hein, tout simplement, et bah, elle n'a plus d'attitude, elle a l'attitude 0. Donc, qui dit elle n'a plus d'attitude, et bah, qui dit elle n'a plus d'énergie potentielle de pesanteur. Ok. Donc, elle n'a pas d'attitude, autrement dit, pas d'énergie potentielle de pesanteur. D'énergie potentielle de pesanteur. Alors, du coup, comme elle n'a pas d'énergie potentielle de pesanteur, qu'est-ce qui va se passer? Et bah donc, on peut en déduire, hein, de façon générale, que en B, EMB est égal ECB à énergie mécanique, à l'énergie cinétique en B. Ok, l'énergie mécanique en B, c'est juste énergie cinétique en B. Et or, justement, on va le remettre. Or, comme il n'y a pas de frottement, c'est parce qu'on a dit qu'on négligeait l'action de l'air sur la balle. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas de frottement. Et bah, dans ce cas-là, l'énergie mécanique est conservée. Et donc, elle est conservée. Cela signifie qu'on a la chose suivante. L'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Or, en A, on a dit que l'énergie mécanique, c'était juste l'énergie potentielle de pesanteur. Et en B, donc on avait dit que l'énergie... Donc, comme je disais, l'énergie mécanique en A, on l'a déduit tout à l'heure, c'est juste l'énergie potentielle. Et l'énergie mécanique en B, comme notre système est au sol et elle n'a pas d'énergie potentielle, et ben c'est juste l'énergie cinétique. Ok? Et ben c'est parti mon kiki. Là maintenant, on déroule les expressions de ces deux formes d'énergie. L'énergie potentielle en A, bah du coup c'est la masse, fois donc l'attitude en A, donc ZA, fois tout simplement l'intensité, et fois l'intensité pesanteur, et l'énergie cinétique en B, c'est 1,5 multiplié par la masse, multiplié par la vitesse du système en B, ok? Le tout au carré, on n'oublie pas. Donc, d'ailleurs, ce qu'on cherche, on va être même précis, c'est tout simplement VB. C'est la vitesse lorsque le système atteint le sol, donc en B, ok? Alors, du coup, là, maintenant, bah, ça va être des maths, hein, vous allez voir tout de suite pourquoi je dis ça. Alors, du coup, je cherche VB, ok? Bravo. Alors, bah, du coup, il faut que je l'isole. Pour l'isoler, bah, il n'y a pas un million de solutions. Donc, on va mettre V carré B tout de suite, tout seul. Et donc là, bah, regardez, on va faire comme dans la dernière vidéo. Donc, je recopie déjà tout mon membre de gauche. Je vais le mettre juste à droite. Hein. Donc, M fois ZA fois G. Et donc, M fois ZA fois G, et bah, là, tout simplement, j'ai isolé V carré B, ok? Et donc là, j'ai multiplication par M. Qui dit multiplication par M, bah, qui dit pour isoler V carré B, et bah, je vais diviser par M. Ok. Et après, je multiplie par 1,5. Bah, multiplier par 1,5, si je vais tout simplement annuler la multiplication par 1,5, et bah, je multiplie par 2, ou je divise par 1,5. Ok? Donc, je multiplie tout ça par 2. Et donc, j'obtiens, on simplifie les masses avec les masses, j'obtiens que V carré en B, c'est 2 fois, donc, l'intensité de la pesanteur fois l'attitude en A, ok? V carré B égale 2 fois G fois ZA, et donc, tout simplement, VB égale la chose suivante. Là, vous avez la vitesse en carré, la vitesse au carré en B qui est égale à 2 fois G fois ZA, et bah, la vitesse en B, tout simplement, c'est racine carrée de tout le membre de droite. Donc, c'est 2 fois G fois ZA. Et voilà. Et donc là, on arrive comme ça à trouver la vitesse rapidement en B. Alors, vous voyez, c'est quand même tout un raisonnement, finalement. La formule, elle ne se trouve pas comme ça. Et parfois, même si on a une vitesse initiale, parfois, donc, il faudra ne pas oublier d'ajouter la vitesse initiale. Ok, il faudra la prendre en compte dans le calcul, si on a une vitesse initiale. Donc, vous voyez, c'est quand même tout un raisonnement, pour le coup. Donc là, vous voyez, là, là vous voyez, c'est la seule vidéo, on s'entraîne à le faire comme ça. Il y aura une autre vidéo encore où on va essayer de s'entraîner à le faire, mais cette fois-ci, enfin, il y aura même 2 vidéos, je vais essayer de vous en mettre 2. Donc, il y aura une autre vidéo, on va s'entraîner à le refaire, mais cette fois-ci, sans vitesse initiale, mais juste réappliquer le raisonnement. Et il y aura encore une autre vidéo, on se entraînera à le faire, mais avec une vitesse initiale. Parce que ça, pour le coup, c'est une méthode de base. Il faut embrayer, il faut débrayer clairement. Parce que pour beaucoup, ça, c'est le genre de méthode que vous aurez au bac l'année prochaine en spécialité. Et ça, je dis, et pour le coup, là, je sais ce que je dis, puisque cette année-là, il y avait une question à un moment donné, il fallait trouver la vitesse du système, ou la hauteur du système, je ne me rappelle plus, à l'aide d'un raisonnement énergétique. Donc là, faut débrayer clairement tout le raisonnement.
Ok, vous voyez. Et donc toute la forme, tout le raisonnement, on ne débraye pas. Enfin, dans la formule là, on ne l'apprend pas par cœur finalement. Finalement, c'est juste à partir des raisonnements de base. Ok, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne note à toi en mathématiques.